بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala dit Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum, ici liyabluwakum, ça veut pas dire afin qu'on sache, afin que nous sachions Dieu, et c'est toute chose de toute éternité. Si quelqu'un y croit que Dieu nous éprouve afin que lui il sache est-ce qu'on va œuvrer pour l'au-delà, etc., lui il n'est pas musulman. Il aura attribué à Allah tabaraka wa ta'ala l'ignorance. Or Allah Ta'ala dit wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, et que Dieu il a englobé toute chose par sa science. Et il a dit également wa huwa bi kulli shay'in alim, et Dieu sait absolument toute chose. Et ici le mot chose ni shay en arabe, ça englobe aussi Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme on l'a vu dans les cours précédents. Allah Ta'ala sait absolument tout. Ce qui s'est passé dans le passé, dans le futur, dans le présent, même qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été autrement, Dieu le sait. Comme il a dit Abu Hanifa, Allahu ya'lamu ma kana, wa ma yakun, wa ma sayakun, wa ma law kana, kayfa kana yakun. Ou comme il a dit, rahimahullah, ça veut dire Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passera, et qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été autrement. N'est-ce pas que Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Et si les non-musulmans dans l'au-delà, ils étaient renvoyés dans le bas monde, parce que n'est-ce pas qu'ils diront si seulement لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, si on avait un retour dans le bas monde, et là on aurait cru en toi, on aurait cru en Dieu, on aurait pour l'au-delà. Dieu il a dit وَلَوْ رُدُّوا, et s'ils avaient été renvoyés dans le bas monde, لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, ils seraient certes retournés dans les mêmes désobéissances qui leur a été interdite. Ils auraient recommencé à désobéir à Allah. Et ça ne se passera jamais qu'ils soient renvoyés dans le bas monde. Mais Allah Ta'ala, il a dit si ça se passait, alors ils retourneraient dans leur mécréance. Donc Dieu il sait même les choses telles qu'elles auraient été si elles avaient eu lieu. Dieu il sait absolument toutes choses. Donc si quelqu'un a pour croyance que Dieu nous éprouve afin que lui il sache qu'est-ce qu'on va faire, lui il n'est pas musulman, parce qu'il aura attribué l'ignorance à Allah. Et si quelqu'un il n'a pas appris la religion, il risque de comprendre ça du Coran, a'udhu billah. Et c'est pas ce qui est marqué dans le Coran. Dieu il a dit subhana وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Nous allons certes vous éprouver afin qu'on montre aux gens qui c'est parmi vous qui fait preuve d'effort et qui patiente. Mais en arabe, hatta na'lama, le verbe na'lama en arabe, ça peut vouloir dire nous sachons, du verbe savoir, et aussi, ça veut dire aussi le fait de montrer. En arabe, le signe, on l'appelle alama. La montagne, on l'appelle alam, parce qu'elle se voit de tous. La montagne, tu la vois de loin, donc on l'appelle alam. Le nom propre par lequel tu connais la personne, on l'appelle alam aussi. Le signe, on l'appelle alama. Donc le verbe na'lam, en arabe, ça peut vouloir dire nous savons, et ça peut vouloir dire aussi nous montrons. Et donc dans la ayah, quand Dieu l'a dit hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin, afin que na'lama, ceux qui font des efforts et ceux qui patientent, ça ne veut pas dire afin que nous sachions, ça veut dire afin que nous montrons ceux parmi vous qui font des efforts et ceux qui patientent. C'est-à-dire que Dieu nous éprouve afin que les créatures, les gens, ils voient ceux qui patientent et ceux qui font des efforts. Mais si quelqu'un il n'a pas appris la religion, il va comprendre de cette ayah du Coran afin que Dieu il sache, lui il savait pas est-ce qu'on va patienter ou pas, donc il fait descendre l'épreuve pour après voir comment on va réagir. C'est faux, ça c'est attribué à Allah Ta'ala l'ignorance, et c'est pas l'islam, que Dieu nous en préserve. Allah Ta'ala a dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et donc Dieu leur a fait oublier leur propre personne, c'est-à-dire qu'ils ont oublié d'œuvrer pour l'au-delà,
et de sauver leur personne. Ulaika humul fasiqun. Ces gens-là, ce sont eux qui sont les grands pécheurs. Les non-musulmans, les non-croyants, qui sont dans les grands péchés. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ne sont pas équivalents les gens de l'enfer et les gens du paradis. Les gens du paradis, ce sont eux qui seront ceux qui seront sauvés. Quand on dit humul faizun, c'est eux qui seront sauvés, ça veut dire que c'est pas autre qu'eux. Quand tu mets le pronom en arabe avant le nom comme ça, comme dans la ayah humul zalimun, ce sont eux les injustes, c'est-à-dire que c'est pas autre que les injustes, les véritables injustes qui ont atteint les sommets dans l'injustice. Quand Dieu l'a dit humul fasiqun, ce sont eux les grands pécheurs, ça veut dire que par rapport aux autres, ce sont eux les véritables grands pécheurs. Et quand il a dit humul faizun, que les gens du paradis, ce sont eux qui seront gagnants, c'est-à-dire que c'est eux et pas autre qu'eux. Et quand Dieu l'a dit wa huwa bi kulli shay'in alim, c'est-à-dire c'est lui qui est de toutes choses tout savant, c'est-à-dire que c'est pas autre que lui qui connaît toutes choses. Vous avez vu la force de la langue arabe? Et ça, c'est ce qui est visé dans le Coran. Mais si quelqu'un n'a pas appris la religion, il va pas comprendre ça du Coran. Donc il va réciter le Coran et il va s'égarer alors qu'il récite le Coran. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi qawman wa yad'u bihi akharin. Comme il a dit le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, certes Dieu, il élève des peuples avec le Coran, avec ce livre, et il rabaisse notre peuple avec ce livre. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah, il égare beaucoup de gens par le biais du Coran, et il guide beaucoup de gens par le biais du Coran, et il n'égare par le Coran que les gens qui sont désobéissants, dont leur cœur il est malade, que Dieu nous en préserve et nous accorde d'apprendre, vous avez vu, de la bouche des gens de science, l'explication du livre honoré. Ce livre dont il convient qu'on en ait la crainte et qu'on se rappelle l'au-delà et qu'on se rappelle d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que les gens du paradis et les gens de l'enfer ne sont pas équivalents. Ashabul jannati humul faizun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah Ta'ala dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. J'aurais certes vu la montagne trembler et se fissurer par crainte envers Allah tabaraka wa ta'ala. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Et ces exemples-là, nous les accordons aux gens afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils méditent. Que Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ceux dont leur cœur tressaillit de crainte envers Allah Ta'ala. Si une montagne, elle recevait le Coran, elle se fissurait de crainte envers Allah. Ne sommes-nous donc pas prioritaires à trembler et frissonner de crainte envers Allah Ta'ala quand on récite le Coran honoré? Mais ça, ce n'est accordé que à ceux qui comprennent ce qui récite du Coran honoré, la véritable méditation et la crainte qui est suite à la compréhension de ce que Allah Ta'ala a révélé. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Celui qui a créé 7 cieux. طباقا. طباقا en arabe, ça peut venir dans le sens de l'action, du fait de faire qu'il y a des strates les unes au-dessus des autres. Du verbe tabaqa, qui veut dire mettre des couches. En arabe, on dit tabaqa na'al quand tu empiles plusieurs couches de cuir afin de faire la semelle. En arabe, il y avait un verbe qu'on appelait yarsifun na'al. An-na'al en arabe, c'est la sandale. Yarsifun na'al. Ce verbe-là, ça veut dire que tu empiles plusieurs couches de cuir et après, avec un fil, tu couds le côté de la sandale, comme ça. À l'époque du prophète, comment ils fabriquaient les sandales? Ils empilaient plusieurs couches de cuir, les unes au-dessus des autres. Donc ces couches-là, on appelle ça des tabaq en arabe.
Et après, avec un gros fil de cuir, tu couds comme ça tout le contour de la sandale. Si vous voyez dans des images ou dans les musées les sandales du prophète, alayhi salam, tu verras que c'est cousu tout autour. Ça, on appelle ça que tu fais yarsifun na'al, ça veut dire que tu couds les sandales. Et donc le verbe d'empiler comme ça les strates l'une au-dessus des autres de cuir, en arabe on dit tabaqa na'al. Et donc on dit que le fait de faire ça, c'est ce qu'on appelle la tibaq. Et donc ça veut dire que Allah Ta'ala, il a créé les 7 cieux, alladhi khalaqa sab'a samawat, qui a créé 7 cieux, tibaq, des couches par-dessus des couches. C'est-à-dire qu'il l'a créé en faisant en sorte que les couches se superposent. L'action de faire superposer les couches, c'est ça qui est visé par le mot tibaqa. Tibaqa, ça peut être un masdar, un nom commun, duquel est tiré le verbe tabaqa, c'est-à-dire de faire empiler les couches les unes au-dessus des autres. Ça, c'est parmi les sens de tibaqa. D'autres savants, ils ont dit autre chose. Ils ont dit que tibaq, c'est le pluriel de tabaq. Tout comme quand tu dis jamal et jimal, le chameau, on dit jamal en arabe avec 2 fatras, jamal. Et le pluriel c'est jimal, une kasra et après une fatra, jimal. Ben, ils ont dit pareil, tabaq, tibaq. Donc là, dans ce cas-là, le sens de la ayah, à dire que Dieu a créé les 7 cieux, et ces 7 cieux-là, ce sont plusieurs couches. C'est-à-dire que c'est pas le sens que Allah Ta'ala a créé les cieux en faisant l'action de superposer plusieurs couches. Les 7 cieux, ils sont les uns au-dessus des autres. Non, c'est-à-dire que Dieu a créé les cieux en tant que plusieurs couches. C'est-à-dire qu'il a créé les cieux en étant des tabaq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ici tibaq, c'est le pluriel de tabaq, c'est-à-dire que les cieux eux-mêmes sont des couches, donc Dieu a créé les 7 cieux et les cieux sont des couches, ou alors Dieu a créé les cieux en faisant l'action du tibaq. Et c'est quoi l'action du tibaq? C'est le fait de superposer plusieurs couches les unes au-dessus des autres, tout comme tu superposes les couches des sandales quand tu fabriques la semelle en cuir. Donc ça veut dire que soit ici tibaq, c'est un nom commun qui a la valeur du verbe qui est tabaqa, ou soit c'est le pluriel du mot tabaq. Donc ça donne 2 sens différents qui sont proches mais qui restent différents de la ayah. Il y a plusieurs manières d'expliquer cette ayah. Tabaq en arabe ça veut dire la couche. Les 7 cieux ils sont superposés les uns au-dessus des autres. Et ils sont immenses et ils ont une forme arrondie comme des sortes de coupoles comme ça. Et ils se superposent et chaque ciel il est plus grand que celui qui est en bas. Entre cette terre-là et le premier ciel, il y a 500 ans de marche. Je devrais marcher 500 ans comme ça pour atteindre le premier ciel. Après l'épaisseur du premier ciel, c'est 500 ans. Après, entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a 500 ans aussi. Et comme ça, jusqu'au 7e ciel. Et après, au-dessus du 7e ciel, il y a le paradis. Et au-dessus du paradis, il y a le trône de Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc le trône de Allah, il n'est pas au ciel. Et Dieu n'est pas au ciel. Parce que Dieu, il n'est pas assis sur le trône. Et même ceux qui, comme les juifs et les chrétiens, disent que Dieu, soi-disant, serait assis sur le trône, dans le ciel, le trône n'est pas dans le ciel, il est au-dessus du paradis. Comme le prophète, il a dit, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى فَإِنَّهُ أَوْسَطَهَا وَأَعْلَاهَا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Si vous demandez le paradis, alors demandez le Firdaus al-A'la. Car certes, c'est le centre du paradis et les hauteurs du paradis, et au-dessus, il y a le trône de Allah. Et Dieu n'est pas assis sur le trône, parce que sur le trône, il y a un livre, tout comme c'est rapporté dans le hadith Sahih, dans Al-Bukhari et d'autres, dans lequel Dieu l'a fait inscrire « Inna rahmati sabaqat ghadabi » que les signes de la miséricorde de Allah sont plus nombreux que les signes de son châtiment. Et également, c'est rapporté dans les hadiths Sahih qu'il y a un écrit au-dessus du trône, à partir duquel Dieu il a fait descendre les 2 dernières ayahs par lesquelles il a clos Surat Al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Jusqu'à la fin des 2 ayahs, ça ces 2 ayahs elles sont marquées également au-dessus du trône. Donc Allah Ta'ala il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, il ne ressemble pas à ces livres-là qui sont placés au-dessus du trône. Allah il existait avant le ciel, avant le trône, avant les lieux, donc Dieu n'est pas dans un lieu, n'est pas dans une direction, n'est pas dans le ciel. Surtout que le trône, il n'est même pas dans le ciel. Et au jour dernier, le ciel il sera détruit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِّلٍّ لِلْكُتُبِ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِّلٍّ لِلْكُتُبِ. Le jour où nous replierons le ciel, nous le casserons, tout comme la page d'un livre, elle est refermée.
au jour dernier, les cieux, ils seront détruits. Et le trône, il n'est pas dans le ciel. Tout comme le paradis, il n'est pas dans le ciel. Donc le ciel, ils sont 7 couches. D'accord? Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Samawat, c'est le pluriel de sama. Dans samawat, il y a un waw. Parce que l'origine du mot sama, ça vient de as-sumu. Et as-sumu en arabe, ça veut dire l'élévation. L'origine du mot sama, c'est samawun. Ça, qu'au pluriel, on dit samawat. Et en arabe, tout ce qui est élevé, on l'appelle sama. C'est-à-dire qu'à la base, le mot sama en arabe ne veut pas dire uniquement le ciel. Le ciel, parce qu'il est élevé, on l'appelle sama. Mais également ton nom, parce qu'il t'élève, on l'appelle simak, ton sama. Également le toit de la maison, en arabe, on peut l'appeler sama. Tout ce qui est haut, on l'appelle sama. Les hauts degrés, on l'appelle aussi sama. Donc si certains hadiths, comme dans le Sahih de Muslim, ils disent que soi-disant, il y aurait des musulmans qui diraient Allah fis sama, ça veut dire que Dieu, il est dans le sama, c'est-à-dire que Dieu, il est dans l'élévation, que Dieu, il est élevé en mérite, parce que le mot sama, à la base, ça veut dire l'élévation. Et parce que le ciel est haut et élevé, on l'appelle sama. Mais tout ce qui est haut et élevé en arabe, on peut l'appeler sama. Même ton degré, il est haut, si tu es un musulman vertueux, on dit que tu es dans le sama, dans les élévations. Et celui qui a le plus de mérite, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui est au-dessus de tout défaut, par sa puissance et sa perfection, c'est Allah ta'ala. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Il est le tout-puissant au-dessus de ses esclaves. Ça, c'est une élévation, une hauteur au sens figuré. Une élévation dans le sens de la perfection. Que Dieu, il est au-dessus de toute imperfection, au-dessus de tout défaut qui n'est pas concerné par les caractéristiques de ce qu'il a créé. C'est ça que ça veut dire Allah fis sama. Ça ne veut pas dire que Dieu est au ciel. Mais ceux qui n'ont pas appris la religion, ils comprennent de cela que Dieu serait au ciel. Également dans la ayah, Amintum man fis sama, dans Surat al-Mulk, comme on le verra plus tard, Inch'Allah, êtes-vous donc préservés de man fis sama? Man en arabe, ça peut vouloir dire quelqu'un au singulier ou des gens au pluriel. Et ici, man fis sama, les savants ont interprété par les anges. Êtes-vous donc préservés des anges des cieux, qu'ils fassent descendre sur vous un châtiment? C'est pas comme certains, ils croient que ça veut dire êtes-vous préservés de Dieu qui est au ciel, qui fasse descendre sur vous un châtiment. Parce que man fis sama, tu peux comprendre celui qui est dans le sama ou ceux qui sont dans le sama. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ça veut dire que tu ne vois pas dans la création de Ar-Rahman d'irrégularité et de déséquilibre dans les cieux. Tu auras beau regarder le ciel plusieurs fois, tu verras qu'il n'y a aucun défaut dans le ciel, aucune fissure, alors que le ciel, à la base, c'est un corps qui est solide, qui est dur. Les cieux, ils sont durs comme la terre, sauf qu'ils sont transparents. La terre, il y a des fissures dedans, il y a des trous, des crevasses, etc. Alors que les cieux, il n'y a aucun trou dedans. Il y a des portes, et les cieux, ils sont transparents et durs. Et malgré ça, tu auras beau regarder pendant des heures le ciel, tu verras qu'il n'y aura pas de fissures dedans. Dieu l'a dit, Ma tara fi khalqir rahman. Dieu, il a associé sa création en disant que c'est la création de Ar-Rahman. Il l'a associé au mot Ar-Rahman. Et Ar-Rahman, c'est parmi les noms de Allah qui sont les meilleurs noms de Allah. Ça montre l'honneur que Dieu il accorde à cette création qui est le ciel. C'est-à-dire que Dieu il maîtrise sa création, qu'il est tout puissant, subhanahu wa ta'ala. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. En arabe, on dit tafawut ou tafawut, ça veut dire d'irrégularité et de choses qui ne sont pas équilibrées. Tu ne trouves pas dans la création de Allah des cieux des irrégularités. C'est-à-dire, comme il a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah, que c'est al-ikhtilaf, d'accord, le fait qu'il y a des divergences, des déséquilibres. Et il a dit que tafawut et tafawut, c'est le même sens. Ça veut dire que Allah Ta'ala, il a créé les cieux de manière parfaite et qu'il crée toutes choses selon une sagesse. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Comme il a dit al-Bukhari, tafawut avec une shadda sur le waw et tafawut avec un alif de prolongation, ça a le même sens. Ça veut dire l'ikhtilaf, la divergence, le déséquilibre, etc. Ça veut dire que Allah Ta'ala, il n'a pas créé les cieux et la terre pour rien. Mais il les a créés pour une sagesse et il a maîtrisé leur création. Et les cieux, ils ne comportent pas de fissures, pas d'irrégularité, il n'y a pas de déséquilibre. Et c'est ainsi dans toute chose que Dieu a créé, il y a une sagesse. Dieu, il ne crée rien sans qu'il y ait une sagesse qui justifie cette création-là, que ce soit du bien ou du mal. Dieu, il a créé le mal pour nous éprouver, pour montrer aux gens qui sait qu'obéir à Allah Ta'ala et qui se laisse aller
dans la désobéissance. Également dans le bien, dans les bienfaits. Il y a des gens qui désobéissent à Allah parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont la santé, parce qu'ils ont la beauté. Donc ça également, c'est des épreuves de la part de Allah Ta'ala. Et de manière plus générale, Allah Ta'ala ne nous a pas créé, nous les humains, si ce n'est pour une chose éminente. Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. Nous avons été créés pour adorer Allah Ta'ala. Tu as un corps, tu as des mains, c'est pour jeûner, c'est pour prier. Tu as une langue, c'est pour réciter le Coran, c'est pour évoquer Allah, c'est pour dire du bien, pour ordonner le bien et interdire le mal. Ton corps, Dieu l'a créé pour que tu adores Allah Ta'ala. Notre corps, il a été créé, constitué pour faire la prière, pour jeûner. Et tout ça, ça a des profits également pour la santé, parce que le corps humain a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Celui qui aura utilisé son corps humain dans autre que cela, il n'aura pas compris pourquoi il a été créé. On termine en disant la parole de Allah Ta'ala أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensez-vous donc que nous avons créé pour rien, sans aucune sagesse? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Et que vous ne reviendrez pas à notre jugement? فَتَعَالَى اللَّهُ. Dieu est exempt des défauts. C'est-à-dire ici, pareil, dans les traductions, ils ne traduisent pas le sens de Ta'ala Allah. Il dit, mais Dieu est le très haut, ou des choses comme ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu est au-dessus de tout cela. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus du fait de créer des choses pour rien. C'est-à-dire que Dieu n'est pas concerné par le fait de créer les choses pour rien. Dieu l'a dit, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensez-vous donc qu'on vous a créé pour rien? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Et que vous ne reviendrez pas à notre jugement? فَتَعَالَى اللَّهُ. C'est-à-dire, mais Dieu, il n'est pas concerné par le fait de créer les choses pour rien. C'est impossible que Dieu ait créé les choses pour rien. Ça veut dire ça ici, فَتَعَالَى اللَّهُ. Ça veut dire que Dieu est très haut dans le ciel? Non, ça veut dire que Allah Ta'ala, il est au-dessus de ce défaut-là de créer les choses pour rien. Ça veut dire que Allah Ta'ala ne crée pas les choses pour rien, qu'il est au-dessus de tout cela, dans le sens qu'il n'est pas concerné par cela, parce que comme on a dit, le fait de créer les choses pour rien, ce serait de l'injustice, un manque de sagesse. Et Dieu, c'est impossible qu'il soit injuste. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Donc tout ce qu'il crée, il y a une sagesse. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Dieu est au-dessus de ces défauts-là. C'est impossible qu'il crée les choses pour rien, qu'il crée les humains pour rien. Lui qui est le Malik, celui à qui appartient toute chose, et Al-Haq, ça ne veut pas dire la vérité. Ça veut dire ici pour Dieu le nom de Allah, Al-Haq, celui dont son existence est confirmée. Alladhi wujuduhu thabit, c'est-à-dire que toute créature prouve l'existence du Créateur, prouve l'existence de Allah. Il n'y a pas de doute que Dieu existe. Afillahi shak, c'est-à-dire qu'il y aurait-il un doute au sujet de Allah? Il n'y a pas de doute concernant l'existence de Dieu. La ilaha illahu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, Rabbul Arshil Karim, le Seigneur du trône honoré. Karim ici ça veut dire honoré, ça ne veut pas dire généreux. Vous avez vu, celui qui n'apprend pas le tafsir en langue arabe, il dit du n'importe quoi quand il veut comprendre le Coran. Et Dieu est le Seigneur du trône honoré, c'est-à-dire qu'il est le créateur du trône. À lui appartient le trône, donc il n'a pas besoin du trône, c'est-à-dire qu'il existait avant le trône. Ça veut dire qu'il est le Seigneur du trône, donc il est le créateur du trône, donc il existait avant de créer le trône. Et donc avant que Dieu crée le trône, il existait sans être sur le trône, il n'avait pas besoin du trône. Et après qu'il ait créé le trône, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas et il n'a toujours pas besoin du trône. Donc Allah ta'ala n'est pas dans un lieu, n'est pas dans le ciel, n'est pas sur le trône, n'est pas sur terre, ni dans toutes les directions, ni dans tous les endroits. Allah tabaraka wa ta'ala, il est, comme l'a dit le grand imam du salaf, Ahmed ibn Salama, Abu Ja'far al-Tahawi, dans sa croyance connue, al-Aqidah al-Tahawiyya, وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ سِتُّ كَسَائِلِ الْمُبْتَدَعَاتِ. Et Dieu n'est pas circonscrit dans les 6 directions, contrairement à l'ensemble de la création. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين. Et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on continuera prochainement l'explication de Surat Al-Mulk. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Bismillahirrahmanirrahim.
السَّمَاءِ